Coucou pour celles ou ceux qui m'ont suivi toute cette journée. Donc, je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire des vidéos. Donc voilà, donc on se retrouve sur OpenAsk. Donc, comme j'ai entendu parler de ce site, apparemment il est super bien, il dit la vérité. Donc, je vais tester quoi. Voilà, donc je me suis créé un compte. Je m'appelle Cacahuète. Donc voilà. Quel animal je ressemble le plus? Je vais faire le test. J'ai mis pause parce que c'était un peu long. Bref. Donc, fait, je m'amuse comme une gamine. Quand je suis amoureuse, je me sens prise en piège. J'ai mille questions. Je me sens belle, je me sens jeune. Je me sens belle. Travailler. Mais avoir du temps libre, mais avoir des responsabilités, mais réfléchir avant d'agir, mais rester autonome. Mais avoir du temps libre. Le pire pour les animaux. Chassé par l'homme, être esclave de l'homme, n'avoir jamais appris à rire, ne pas savoir lire. Être esclave de l'homme. C'est pire, je crois. Ok, j'avoue, je suis un peu frimeuse, gamine, solitaire, prise de tête. Gamine. Vraiment. Un sommet à gravir. Je préfère ne pas me mesurer à Je ne préfère me mesurer à personne et partir seule. Je me dis, est-ce bien la peine? Je monte doucement, mais sûrement, je fonce. Je monte doucement, mais sûrement. Quand j'étais petite, j'avais plein de copines. J'adorais lire. J'étais timide. Je voulais toujours être la meilleure en tout. Plein de copines, j'en avais 5. Je peux pas dire plein de copines. J'étais timide, j'étais plus la folle de la classe. Je voulais toujours être la meilleure en tout. Non, pas forcément. C'est juste que j'aimais faire mes trucs seule en fait. J'adorais lire. Pas j'adorais, mais j'aimais bien lire quand même. Et encore, si vous voyez sur YouTube Wattpad, j'aime toujours lire. Mes yeux sont ronds en amande, rieur brillant en amande. Avec mes amis, je suis généreuse, protectrice, discrète, à l'écoute. Entre à l'écoute, non, pas trop à l'écoute. Je vais dire entre protectrice. Non, pas du tout en fait. Je vais dire généreuse. Ma saison préférée. Moi, c'est le printemps. Voilà, désolée, il manquait une réponse, donc j'ai refait. Voilà. Ça me stresse. Cacahuète, le dauphin. Dauphin? Oh non. Doté d'une nature ludique, Cacahuète est une véritable hédoniste. Cacahuète adore se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Ouais, ça c'est sûr. Elle est drôle, enjouée et très sociable. Ah ouais, quand même. Plutôt paisible, elle n'aime pas trop les conflits. Cacahuète a un sixième sens qui lui permet de comprendre les autres et se mettre à leur place. Elle trouve instinctivement les mots qu'il faut pour penser une blessure. C'est une excellente psychologue qui toutefois n'aime pas trop se prendre la tête. Ah ouais, quand même, ils ont vraiment raison. Mais bon, psychologue, je pense qu'ils ont un peu abusé. Je trouve pas toujours les mots justes. Je fais rire en fait. Ouais. Je trouve pas toujours les mots justes. Psychologue, quoi. Bref, je vais en faire un autre, de test. Hum, hum.
À quel caprice devriez-vous céder? Je vais prendre à quel chien vous ressemblez. Je sais pas si vous le savez, le chien c'est mon animal préféré. Donc, c'est trop mignon un chien. Ah ouais, plein de bonté et d'affection. Mon chien de fiction préféré, Bill, le coqueur d'Amboulé Bill, Snoopy, Rintintin au lacis, Milou ou Rantanplan. Les deux me disent quelque chose, surtout Milou, mais je me rappelle plus. Je vais prendre Bill, parce qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire de mon maître, c'est évident, quand même. Si je devais planquer un âge, je choisirais sous le coussin de mon panier. Jouer à la balle, c'est irrésistible parce que les règles sont simples et la balle est assez coopérative. C'est le jeu préféré de mon maître, il faut bien lui faire plaisir. J'ai besoin de me dépenser, c'est tout. Ouf. Entre les trois. Les règles sont assez simples. Je vais prendre le dernier. L'air. Je sais pas, moi j'opte pour les trois réponses, mais il ne lui manque que la parole. C'est vrai que ce serait bizarre un chien qui parle, mais bon, si on serait habitué, ce serait normal. Comprendre au moins ce que le chien il veut, même s'il y a la queue, pas savoir ce qu'il veut quoi. Je ressemble à un noble phoque. Cacahuète. Pourquoi j'ai mis ce pseudo? Ça me stresse qu'on m'appelle Cacahuète. Je suis pas un caca ni une huette. Ok, je me tais. Alors, Cacahuète est un fox terrier comme Milou ou encore un épagnol. Cacahuète est un chien digne et noble, à la sincérité toute canine, mais Cacahuète est également un chien au flair inégalable, parfois pour la chasse. Parfait pour la chasse, pardon. Très joueuse, Cacahuète est un chien énergique et plein de vie, maligne et bonne vivante. Bah, en fait, je suis pas un chien dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, en fait, ils ont donné ma description. Parfait. Bref, je vais en prendre un autre. Je sais déjà, je suis terre. J'ai choisi êtes-vous terre, R-E-O ou feu. Donc je fais le test. En valise, il y a toujours mode bain, une paire de chaussures de marche, des lunettes de soleil, un éventail. Wow. On va dire ça. Hein. J'aime partir en vacances entre amis, en couple, en solo, en famille. Entre amis. Je préfère partir à la dernière minute, une semaine à droite, à gauche, plusieurs fois par an, pour un long séjour de plusieurs semaines, pour une escapade pendant un week-end, pour un long séjour de plusieurs semaines. Les vacances, c'est fait pour se reposer, pour découvrir de nouveaux lieux, pour faire des rencontres, pour déconnecter. Je vais dire pour déconnecter parce que pour moi, ça veut dire pour décontracter et tout ça. Au bar de l'hôtel, je commande plutôt un cocktail de fruits, une tisane, une bière, un soda avec plein de glaçons. Un cocktail de fruits, c'est les meilleurs. Lorsque le soleil cogne, j'en profite pour bronzer, je me plonge dans la piscine, je me repose à l'ombre, je bois un cocktail pépin frais. Je plonge à la piscine. En soirée, pendant les vacances, j'aime dormir à la belle étoile, voir l'apéro, danser jusqu'à l'aube, découvrir les saveurs locales. Bah, on va dire que je fais pas de soirée, moi, à mon âge. Bref. Le meilleur moment pour les vacances, c'est en septembre quand tout le monde revient, pendant l'été, en hiver, toute l'année. En hiver, non. Il fait froid tout le temps, vous sortez pas de chez vous. Vous n'allez pas en vacances au soleil. Enfin, vous pouvez y aller, mais c'est long quand même. Pour aller dans une région où il neige pas vraiment. Je veux dire pendant l'été. Mon après-midi de vacances idéal. Je saute dans la piscine. Je m'initie à un nouveau sport. Je fais la sieste, MDR. Je visite un lieu historique. Ah non. Next. Je visite un lieu historique. Next. Je fais la sieste. Next. Je saute dans la piscine. À un moment, je sais que je vais m'ennuyer. Donc je m'initie à un nouveau sport.
En rentrant de vacances, j'ai hâte de revoir les personnes que j'ai rencontrées. Montrer, je suis sûre que c'est ça. Montrer mon bronzage à tout le monde, partager mes plus belles photos sur Facebook, repartir. Ah oui, repartir. Toujours repartir. Voilà. Non, c'est vraiment, j'aurais pas dû mettre cacahuète. Ça me stresse. Cacahuète. Qui ressemble au feu. Au feu? Non, moi je suis la terre, punaise. Bref, qui ressemble au feu devrait partir au Maroc. D'un naturel passionné, Cacahuète a du tempérament et a besoin de l'exprimer. Avide de sensations et d'émotions fortes, elle aime accumuler des activités pour se défouler. Pour coller à la personnalité énergique et caliente de Cacahuète, l'idéal serait de faire un tour dans les clubs ensoleillés de Marrakech. Là-bas, elle trouvera son bonheur, qu'elle soit en couple ou célibataire. Alors comme ça, je suis feu. J'avoue que j'ai toujours préféré la terre, l'air, tout ça. Feu. Plus en fait, le truc que je dis, c'est qu'ils m'ont vraiment bien décrit en fait, c'est pour ça. Ah ouais, bah, peut-être que je suis le feu alors. Je vais faire quelques tests. Je sais pas, vous me direz en commentaire. Je sens que les vents ils vont venir. Je les sens les vents qui vont venir. Animaux et nature. Vous me direz en commentaire si vous aimez ça, j'en referai peut-être. Ah, ce que les animaux disent de vous. Ah ouais. Que j'aime trop les animaux. J'ai pas peur des animaux. Que ce soit une chèvre. Bon, quand même, un lion ou je sais pas moi, un taureau qui fonce vers moi. Bon, j'avoue que là, je vais avoir un peu peur quand même. Mais j'ai pas peur des animaux généralement. Voilà, il y a une page là qui s'ouvre, je sais pas comment la fermer. Je vais refresh la page. Ah voilà, parti. Pour moi, le chien est fidèle et joueur. Ah bah non, elle est pas partie. Bref. Le meilleur ami de l'homme est obéissant. Je sais pas s'il y a 3 choses. Je pense pas, mais bref, on va faire avec. Il est fidèle et joueur. Pour moi, les chatons sont trop mignons, est indépendant, est intelligent. Bah, ils sont trop mignons, mais je trouve qu'ils sont indépendants. C'est les chats que je vois là des fois dans la rue, quand même. Pour moi, l'ours est plutôt balèze. Il en faut peu pour être heureux. Me rappelle mon vieil ours en peluche. Il en faut peu pour être heureux. Pour moi, les poissons, pas très bavards, je les aime avec du citron, ont parfois l'air un peu triste. Je sais pas pourquoi, quand je regarde un poisson, il me fait penser à Voldemort. Il a pas d'expression. On va dire qu'ils ont un peu parfois l'air un peu triste. Pour moi, la chouette veille sur toute la forêt, a de grands yeux bizarres, elle accompagne des sorcières, a de grands yeux bizarres. Moi, les dauphins sont très doux et intelligents, sont très joueurs, je rêve d'en rencontrer. Non. Next, je rêve d'en rencontrer. Sont très joueurs et sont très doux et intelligents. Bah, moi, je dirais qu'ils sont très joueurs et intelligents, en fait. Parfois, on va dire qu'ils sont très intelligents. Pour moi, les araignées, je les trouve horribles. Voilà. Je les trouve horribles. Tisser des toiles comme Spider-Man, ça doit plutôt être cool. Elles ont le droit de vivre. Elles ont le droit de vivre, quand même. Mais pas tuer les autres insectes. Je me souviens une fois, il y avait une araignée qui était coincée dans le coin de ma fenêtre. Enfin, qui avait tissé une toile plutôt dans le coin de ma fenêtre dehors, quoi. Si on va à la fenêtre de dehors. Je l'avais vue. En fait, elle était en train de se battre avec un insecte. C'était une petite araignée, toute petite. Et il y avait 2 insectes en fait qu'elle avait dans sa toile. Et il y en avait un, il était dans un cocon, elle était en train de se battre avec l'insecte. Donc quand même, ça m'a un peu fait pitié. Parce que pour le pauvre insecte qui allait se faire dévorer.
Donc j'ai soufflé en fait sur la toile et ils se sont envolés. Mais je sais pas, en fait ils se sont séparés, donc c'est un peu con ce que j'ai fait. En plus j'ai détruit la maison de l'araignée. Écoute, je suis conne, c'est tout ce que je trouve à dire. Bref, mais aussi l'araignée elle a détruit ma mère. Bref, je me tais. Alors, pour moi le cheval est la plus noble conquête de l'âme, je n'en mangerai jamais. N'est pas une conquête ma compagnon de l'âme. Ça, bien sûr. Je n'en mangerai jamais, enfin je ne sais pas, hein, si j'en mangerai peut-être qu'un jour j'en testerai, voilà. Mais en tout cas, moi, je ne pourrais pas tuer les chevaux, ça m'est impossible. Pour moi, les serpents, je les trouve effrayants. Ils peuvent se faufiler partout, c'est cool. Me fascine les m'hypnotisent. Aucun des trois en fait. Je les trouve pas effrayants, mais je trouve pas que c'est cool de se faufiler partout parce qu'ils peuvent être rapides d'un coup, glisser du venin dans la peau, tu crèves. Il me fascine et m'hypnotise, il me fascine pas. Les serpents, je sais pas, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas, mais voilà. On va dire ce qui est au milieu. Pour moi, l'homme n'est pas un animal, est un grand singe sans poil, est un loup pour l'homme. Hein? Pour moi, l'homme est un loup pour l'homme. Pour moi, l'homme, c'est un animal. Je vous promets. On a des poils, on est un mammifère. On a une tête bizarre. On a... Je sais pas moi. Pour moi, l'homme, c'est un animal. Mais c'est pas un singe. Bon, je vais dire est un loup pour l'homme. Les animaux disent que Cacahuète est une bonne vivante. Quoi? Une bonne... Attends, une bonne vivante, ils veulent dire je suis une femme de ménage ou bien je suis vivante, quoi. Bref. Ce que Cacahuète remarque et apprécie chez les animaux nous montre que Cacahuète a de l'humour à revendre. Cool et rigolo, Cacahuète rigolote. Est optimiste et positive. Et sait se tirer le meilleur parti de tout car elle pense au fond que la vie a horreur qu'on la prenne trop au sérieux. Souriante et désinvolte, plutôt zen, bonne vivante et le cœur sur la main, Cacahuète est maligne comme un singe et sait prendre la vie du bon côté. Comment ils font? Là, dans aucun des tests, ils ont fait une faute. Aucun. Mais sérieusement, ils ont vraiment fait aucune faute dans aucun des tests, quoi. À part psychologue, bon, je suis pas psychologue, mais bon. Psychologue, mais bon, voilà. Bon, après, je suis pas toujours maligne. Hein. Ouais, quand même. On me le répète assez souvent. Allez, j'en fais un ou deux derniers. Ah, ok, un truc Zalando. Alors, à quel blockbuster ressemble votre vie? À quel conte ressemble votre vie? Je veux dire à quel conte. Ah, lui, après, j'ai bien envie de le faire. Je pense que ce sera mes deux derniers. Si vraiment j'ai envie d'en faire un troisième, j'en ferai un troisième. Et voilà. Donc, à quel conte ressemble votre vie? C'est parti. Je fais le test. Perso, les contes, c'est pas tout mal. Je crois que j'ai dû regarder Cendrillon, Blanche-Neige, mais Blanche-Neige, je l'ai lu aussi. Je l'ai lu quand j'avais 7 ans. Je me sentais trop fière à cet âge-là. J'avais lu un livre qui faisait 250 pages. Pour moi, j'étais une thug life, quoi. Bref. Alors, j'ai le choix entre 4 objets magiques. Une montre qui accélère le temps, un parfum qui rend tout le monde gentil, un anneau qui pile chacun à ta volonté, un miroir qui dévoile la noblesse présente en chacun. Une montre qui accélère le temps, je sais pas, j'en ai marre d'être jeune. J'ai envie d'avoir un travail, d'avoir mon studio et de devenir riche. Bref. À mes moments perdus, je suis plutôt douée pour rêver, jouer la comédie, faire des câlins, inventer des jeux.
Les deux. Faire des câlins et inventer des jeux. Inventer des jeux, je suis plus créative. Au pays enchanté des contes de fées, je préférerais être la magicienne du roi, la princesse, la conseillère du roi, l'amie gentille du dragon qui veille sur le royaume. Hmm, la conseillère du roi, pas la princesse. Si j'adoptais une créature magique, je choisirais une licorne, un écureuil qui parle MDR, un petit dragon, un crapaud ensorcelé. Mais une licorne, voyons. Vous ne connaissez pas la chanson de Natou? Non. D'accord. Je demande au plus grand magicien du pays de me concocter un élixir. Pour faire rire qui je veux. Non, je fais déjà assez rire comme ça. Pour être vive comme l'éclair. Non, je suis déjà. Pour être aimée de qui je veux. Pour dévoiler les secrets cachés des gens et des choses. Ça se fait pas, mais je choisis ça. Bah, je veux voir s'ils mentent en plus. Quand je m'imagine vieille, j'y pense souvent. Vieillir, c'est dans la tête. J'ai décidé de rester jeune tout le temps. Je me dis, j'ai encore le temps, ça me fait sourire. J'ai encore le temps. Beaucoup de temps même. Énormément. Ou pas. Peut-être que je vais crever. Mais c'est pas ce dont on parle. La fée bleue m'apprend une formule magique. Je choisis celle qui me donne le pouvoir de réaliser un de mes rêves, de voler, de persuasion, d'ouvrir assez grand mon cœur. Hein? Pour des gens? Non. De voler, de persuasion. Je sais plus ce que ça veut dire persuasion. Tentez, je tape sur Google. Alors. Persuasion, définition. Voilà. Alors, la persuasion, du latin persuasion, est l'action d'amener quelqu'un à quelque chose, à faire croire, à croire, à faire, à vouloir, à convaincre. Ouais, non. Ah si, quand même. Tu ne viens pas chez moi. Tu viens chez moi tout de suite. Tout de suite. Tu me donnes 1 euro. Oh, ouais. Persuasion. Je vais devenir riche, je le sens. Un Disney que j'aimerais revoir. La Reine des Neiges, le Roi Lion, Aladdin, Fantasia. Entre la Reine des Neiges et Aladdin. Mais en fait, la Reine des Neiges, je l'ai vue déjà 3 ou 4 fois. Donc c'est nul, à la fin. Le Roi Lion, je suis pas fan. Je vais dire Aladdin. Fantasia, je crois que je l'ai jamais vu. Je sais même pas si je connais. Une horrible sorcière me fait prisonnière. Je prends son chat noir en otage pour qu'elle me laisse partir. Je la fais tomber dans le grand four où elle voulait me faire rôtir. MDR. Ils ont pensé au livre ou au film, je sais plus, où elle endurcit les deux petits là. Je lui fais croire que je suis malade, très contagieuse et que je vais la contaminer si elle ne me relâche pas tout de suite. Ça va pas marcher. Je lui dis que je l'aime et qu'elle n'a plus à être si méchante. Elle fond en larmes et devient ma grand-mère adoptive. Non. Je prends son chat noir en otage. Et si elle veut pas, bah, je le mets juste au-dessus du four et je lui dis de me laisser partir, sinon je le laisse brûler. Je suis capable. Je pourrais tomber amoureuse du prince du royaume, célèbre pour sa beauté et son humour, son audace, son intelligence, sa sincérité ou son courage, sa gentillesse et sa simplicité. Entre sa gentillesse et sa simplicité, non. Trop gentil, c'est chiant. Bon, méchant aussi, mais trop gentil, c'est chiant. On se lasse. Son humour et son audace. Les contes de fées nous font aussi rêver parce qu'ils sont souvent assez drôles. Ils nous apprennent à dépasser nos peurs. Ils se terminent presque toujours bien, MDR, ça c'est vrai. Ils nous apprennent
à voir plus loin que le bout de notre nez. Ils sont souvent assez drôles. Le conte de fées qui ressemble à la vie de Cacahuète et le chat botté. Ah, pour une fois que j'aime bien. Cacahuète est aussi maligne que le chat botté du conte qui réalise l'impossible. Bon bah apparemment je suis partie pour être maligne alors. Hein. Comme lui. Comme lui, Cacahuète sait parvenir à ses fins à force de ruse, d'audace et de témérité. C'est une femme plutôt bavarde qui n'a pas sa langue dans sa poche. Cacahuète a aussi beaucoup d'humour et n'a pas froid aux yeux, car elle sait qu'avec un peu d'imagination, on parvient à relever tous les défis. Ouais, bof, ouais, bof, ouais, bof. Pour une fois, ils n'ont pas tellement réussi. Allez, j'en fais un dernier. À quel chapitre de votre vie êtes-vous? Moi, ça m'intéresse. Voilà, donc, donc, pour me lire, il faudrait avoir des yeux d'enfant. Je comprends pas trop la phrase pour me lire, mais bref, voilà. Prendre une loupe pour les petits détails de la patience. De la patience. Ouais. En ce moment, je me sens un peu perdue, philosophe pleine de vie, pleine de vie. Si je devais mourir demain, j'aurais très très peur, je me battrais contre la montre, je réaliserais un peu. Entre les deux, quand même, j'aurais peur si je devrais mourir demain, un peu quand même. Mais pas très 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 peur, mais quand même un peu. Bah, je me battrais contre la montre, quoi. J'essaierais de faire tout le plus possible. Même si demain, c'est dans exactement 1 minute. Alors, où je filme cette vidéo, il est 23h59. Bref. Le plus que je pourrais faire là, c'est dire au revoir à ma famille. Puis même, ça me suffirait pas 60 secondes. Bref. Plus mon frère qui est pas encore là. Bref, je me tais, je raconte plus ma vie. Alors, une voyante me prédit une grande passion amoureuse. Waouh, je la vis déjà. Waouh, on y croit. Waouh, ça va mettre du piment dans ma vie. Waouh. Alors, MDR, on y croit. Bah, je crois pas trop, voyons. Bon, je vais dire, ça va mettre du piment dans ma vie. Si j'étais une étendue d'eau, je serais une cascade argentée, un lac entouré de montagnes, une goutte de rosée sur une pétale rose. Ah, trop beau. Une goutte de rosée sur une pétale rose. Je suis au bord d'un précipice et je m'allonge à plat ventre pour prendre une photo. Précipice. Excusez-moi, j'ai une mémoire de poisson, donc vous moquez pas. Un gouffre désigne généralement au sens propre, cavité d'origine casatienne. Je vais regarder l'image. Ah, voilà. Ok, quand même. Je me demande comment ils font les gens pour venir là. Oh, il se met sur ses deux mains au bord. Il est fou. Il est fou. De ça à dire. Et je la montre quand même si c'est pas censé être sur ça. J'en peux plus des gens fous là. Je suis au bord de la crise plutôt. J'aurais dû marquer. Ah oui, d'accord. J'ai le vertige. J'ai pas vraiment le vertige, moi, en fait. Bah, je m'allonge à plat ventre pour prendre une photo, ouais. À plat ventre parce que j'aurais trop peur de vous. J'aimerais tout recommencer, avoir plus de temps, écrire un roman. Tout recommencer, je sais pas. La vie est pas assez longue, je trouve. La vie est trop courte pour tout vivre. Moi, j'aimerais bien tout recommencer, avoir, je sais pas moi, comment dire, tout recommencer pour revoir mes amis, pour profiter de plus de temps avec elles, pour vraiment échanger le numéro avec mes meilleurs amis parce que là j'ai pratiquement tout perdu. Bref. Caca, c'est au chapitre tout commence. Yeah! Je vais pas crever demain, je vais pas crever demain. Un chapitre d'un nouveau roman, peu importe qu'il y en ait eu d'autres avant. Allez, d'accord. En ce moment, Cacahuète reprend en main les rêves de son destin. Elle ne sait pas encore ce qu'il va se passer,
Waouh. Mais un avenir radieux est possible. Youpi! Pardon, c'est pas ma faute. Ne laissez pas la page blanche, ne pas avoir de complexe. Bien regarder les personnages qui vont l'accompagner et les improviser. Cacahuète ne sait pas encore comment se déroulera sa vie, mais elle prend forme. Bon, je ne peux pas trop dire que c'est vrai, je ne connais pas mon avenir. Les gens qui le connaissent sont très bizarres quand même. Donc voilà. Allez, un petit dernier quand même. Tout petit. Tout petit, petit, petit. Attends, je vais regarder, il reste combien de temps? Ah ouais, quand même, ça fait déjà 30 minutes que je suis dessus. Waouh, vous devez vous ennuyer. Je me demande si j'en fais un. 30 minutes. Hmm. Hmm. Euh, non, non. Y a pas... Ah, MDR, la série, elle est trop drôle maintenant. Quel point... Ah, à quel point vous êtes bizarre. Oui, je suis bizarre, très bizarre. Je ne sais pas en fait s'ils vont me dire que je suis très bizarre, mais pour moi en tout cas je suis bizarre. Pour mes amis aussi. Je suis dans la salle d'attente du médecin avec des symptômes bizarres. Je m'imagine déjà à l'hôpital avec une maladie incurable. J'espère qu'il va me trouver une maladie rare et inconnue. Je fais une petite prière, ça peut toujours servir quand même. Je veux pas avoir une maladie moi. L'endroit où je me sens le mieux, seul dans la forêt, sur une scène ou sous les regards des autres dans une bibliothèque ou dans mon lit. Seul dans la forêt. Un inconnu m'aborde dans la rue. Je l'évite et je m'enfuis. Il veut certainement quelque chose de moi. Je l'observe pour essayer de ressentir s'il est bien ou mal intentionné. Je discute un peu avec lui et l'invite à prendre un verre. Je l'observe et essaye de ressentir s'il est bien ou mal intentionné. Enfin, ça ferait un peu sorcière de faire ça, mais bon. Je passe un entretien d'embauche pour le job de mes rêves. Ouais, bon, faut que je m'écrouille. Je vais voir une voyante pour mettre toutes les gens de mon côté. Je n'endors plus depuis 2 semaines et je répète tous les jours. J'affiche un look excentrique pour montrer ma personnalité. Euh, je pense pas que je dors plus. Je ne pense pas non plus que je répète tous les jours, mais si quand même. Donc je prends celui du milieu. Quand je marche dans la rue, je chantonne à voix haute. J'ai souvent l'impression d'être poursuivie. J'évite de marcher sur les lignes et de passer sous les échelles. J'aime bien chantonner à voix haute. Oui, je suis bizarre. On va voir à quel point. Ce n'était pas la bonne. Je viens de me faire larguer, je me dis que ce n'était pas la bonne personne. Au moins, je vais pouvoir en profiter et me dire tout est de ma faute. Je suis pas du genre à culpabiliser de que. On va dire, au moins, je vais pouvoir en profiter. Je voudrais être admirée pour mon intelligence et ma culture, ma singularité, mon excentricité, ma sensibilité, ma spiritualité. Entre les deux, là, orange et rose. Je les appelle comme ça parce que c'est trop long à citer. Entre orange et rose. Mon intelligence et ma culture, ma singularité. Entre. Je voudrais être admirée pour orange. Je ne souhaite pas devenir fan. Je suis pas méchante, hein, mais c'est juste que là, pour la vidéo, j'ai pas trop le temps. Ça fait déjà 30 minutes quand même. 31, je pense. 32. 34. Ah oui. Comme Mylène Farmer, Cacahuète peut parfois sembler légèrement illuminée. Son truc bizarre à elle est l'ésotérisme. Merci Google. Ésotérisme. C'est un ensemble de mouvements et de doctrines relevant en ensemble élasticité. Ok, ok, ok. Alors, ils me mettent des trucs spirituels. Bref, alors, qu'elle y croit vraiment ou non, c'est tout bénéfice, puisque ça l'amuse autant que ça la rassure. Et puis, tant qu'à faire, on n'est jamais trop prudent. Ouais, ouais, ils ont bien dit. Ouais. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je veux pas que la vidéo dure encore trop longtemps. 35 minutes.
Allez, on va chercher un dernier truc. Et voilà. Bye. Allez, ciao. Mouah.